Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ce qui m'amène à faire ce direct, cette vidéo, ce matin, c'est parce que je me sens particulièrement interpellé par ce qui se passe actuellement dans le monde dans lequel nous vivons, particulièrement en Afrique. Vous avez écouté avec beaucoup d'attention le direct du pseudo-pasteur Ferdinand Ekane, annonçant le divorce avec son épouse, la soi-disant maman Alexandra. Je tiens déjà à rappeler ici que cette dame n'a que 27 ans et elle porte le nom de maman Alexandra. Vous allez vous rendre compte que dans ces différentes églises que je vais appeler ici épiceries ou salles d'embarcation pour l'enfer, même les mamans de 90 ans, 70 ans appellent cette dame maman parce qu'elle est l'épouse du soi-disant papa, homme de Dieu. Je vais d'abord commencer par demander à ces soi-disant hommes de Dieu qui portent la casquette d'homme de Dieu de se repentir, d'abandonner ce qu'ils font. Parce que pour moi, il serait encore préférable d'être un voleur, de faire toute autre chose, de braquer les maisons, de faire tout ce qui est abominable, que de s'amuser avec le nom de Dieu, que de faire du business avec le nom de Dieu, que de prendre le nom de Dieu pour s'enrichir. C'est très dangereux. Je vais d'abord les inviter, tous ceux qui savent, qui se sont retrouvés dans ce milieu ou qui sont dans ce milieu, qui prennent le nom de Dieu pour faire du business. Je vous interpelle aujourd'hui. Repentez-vous et abandonnez cette voie. Si vous ne le faites pas, votre sort est scellé. Votre sort est scellé. Et si vous rendez l'âme dans ces conditions, je puis vous garantir, ce sera l'enfer pour vous. Repentez-vous et apprenez à prêcher le véritable évangile. Le vrai évangile, la véritable parole qui se trouve dans la Bible. Arrêtez d'ajouter de l'ivraie dans cette parole. Évitez d'ajouter du levain dans cette parole. Donnez le véritable évangile au peuple de Dieu. Ça, c'est une exhortation que j'adresse déjà à tous ceux qui se considèrent comme pasteurs, hommes de Dieu, évangéliques, apôtres et j'en passe. S'agissant des fidèles, vous qui, à cause des difficultés de la vie, à cause de n'importe quel stress, à cause de n'importe quelle situation, vous êtes retrouvés dans ce milieu. C'est pas mauvais. Le Seigneur lui-même a permis qu'on puisse le chercher à tâtons, bien qu'il ne soit pas loin de nous. J'espère qu'à travers cette sortie d'Anissé, soi-disant pasteur, connaissez la définition du pasteur? Nous n'avons qu'un seul vrai pasteur. Et le vrai pasteur, c'est celui qui est capable de donner sa vie pour ses brebis. Ces hommes sont-ils capables de donner leur vie pour vous? Ils n'en sont pas capables. Vous avez pu observer dans son discours à quel point ces gens, ces personnes, ces individus aiment la vie. À quel point ils accordent beaucoup d'attention à leur être,
À qui ressemble-t-il, ces gens? Ressemble-t-il à Paul, à Pierre, à Luc, à Jean? Je puis vous rassurer, il ne ressemble à personne de tous les héros que nous a présenté la parole de Dieu, la Bible. Pourquoi les suivez-vous? Pourquoi les suivez-vous? Tout ce dont vous avez besoin de la parole de Dieu. C'est cette parole qui guérit, c'est cette parole qui restaure, et c'est cette parole qui garantit la chose la plus cruciale pour vous, le salut de vos âmes. Je vous exhorte vivement, frères et sœurs, où que vous soyez, sortez de ce milieu. Sortez de ce milieu. Si vous avez un peu de jugement, vous pourrez comprendre que ces gens ne cherchent pas Dieu. Vous pourrez comprendre que ces gens sont dans une autre activité qui est loin d'être celle de garantir le salut de vos âmes. Sortez de ce milieu. Commencez à rechercher le Dieu vivant. Vous savez où il se trouve? Il se trouve dans sa parole. Et lorsque vous y allez, même lorsque vous décidez même d'y aller, allez Bible à la main et vérifiez que tout ce qui vous est raconté dans ces différents milieux est en adéquation avec ce que la parole de Dieu dit. Faites comme les chrétiens de Béret, qui même lorsque Paul, l'apôtre Paul, prêchait, ils allaient vérifier si ce que Paul était en train de dire était conforme aux Saintes Écritures. Pourquoi vous voulez blaguer avec vos âmes? C'est la chose la plus précieuse que vous avez. Vous ne devez pas blaguer avec ça. Vos âmes représentent tout ce que vous avez. Alors vous ne pouvez pas remettre vos âmes à des brigands. C'est une interpellation que je fais à tous ceux qui aiment Dieu ou à tous ceux qui se sont retrouvés dans la pastorale, dans tout ce qui va avec, peut-être par erreur, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu d'autres options. C'est l'occasion, en écoutant cette vidéo, de vous raviser. Vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni la date à laquelle le Seigneur décidera de vous rappeler. Repentez-vous dès maintenant. Sortez de ce milieu. Sortez de ce milieu. Votre seul référent, notre seul référent, c'est la parole de Dieu. Et c'est elle que nous devons suivre. C'est ce qu'elle dit que nous devons respecter. C'est conformément à cette parole que nous devons régler nos vies et nos voies. C'est cette petite exhortation que je voulais vous faire ce matin. J'espère que vous avez très bien écouté et que cette parole tombera vraiment dans un cœur qui en a le besoin et qui en attendait réellement. Merci.